Un millionnaire s'arrête devant une mendiante et dit « Vous êtes ma mère ». Quand les résultats de l'analyse d'ADN arrivent, elle est choquée. Aussi loin qu'il s'en souvienne, Daniel Foster savait deux choses: il avait été adopté et quelque part, il y avait une femme qui lui avait donné la vie puis avait disparu. Maintenant, à 32 ans, Daniel était l'un des hommes les plus riches du pays, PDG d'une entreprise technologique prospère, propriétaire de voitures de luxe, de yachts et de jets privés. De l'extérieur, sa vie semblait parfaite, mais à l'intérieur, un vide subsistait, un trou que même des milliards ne pouvaient combler. Pendant des années, ses parents adoptifs, surtout son père, avaient gardé la vérité cachée. « Elle vous a abandonné parce qu'elle ne vous voulait pas », disait-il froidement. « Oubliez le passé, nous vous avons tout donné. » Mais Daniel ne pouvait jamais oublier. Dans les moments calmes, il fixait le miroir en se demandant « À qui est-ce que je ressemble vraiment ? Qui a le même sang que moi ?» Lorsque son père adoptif est décédé, Daniel, désormais à la tête du domaine familial, a découvert quelque chose de caché dans l'ancien bureau de l'homme, une enveloppe scellée, jaunie par le temps. À l'intérieur, des documents, des signatures et une photographie décolorée. Sur la photo, une jeune femme noire, mince et fatiguée, tenant un nouveau-né blanc dans ses bras, un sourire forcé pour la caméra. En dessous, d'une écriture tremblante, Amara Foster, 1992, mère biologique de Daniel Foster, dossier d'adoption légale. En regardant la photo, Daniel sentit son souffle se couper. Ses yeux, ils ressemblaient aux siens. Il y avait aussi une lettre, une déclaration légale froide: en raison de circonstances tragiques et de difficultés économiques, la mère biologique a consenti à une adoption légale complète, aucun recours futur n'est autorisé. Document scellé. Motif: décès du mari dans un accident d'aviation, mère célibataire incapable de subvenir aux besoins dans des conditions financières instables. Les mots frappèrent Daniel comme un coup de poing. Elle ne l'avait pas abandonné parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle avait été forcée, seule, en deuil, impuissante, et on l'avait pris d'elle. Pendant des semaines, Daniel ne put dormir, son cœur brûlant d'une seule pensée: je dois la trouver. Il engagea les meilleurs détectives privés, fouilla les vieux registres sociaux. Rien. Aucun certificat de décès, aucune trace. Elle avait disparu, ou du moins le pensait-il. Puis, un après-midi d'automne frais, le destin intervint. Daniel venait de terminer un déjeuner d'affaires dans la vieille partie de la ville. Conduisant sa super voiture orange vif, il roulait lentement dans les rues étroites, perdu dans ses pensées. Son esprit dévia à nouveau vers la photo dans l'enveloppe, ses yeux, son visage. « Où es-tu, mère ? Es-tu encore en vie ?» Alors qu'il approchait d'une intersection animée, la circulation ralentit. Daniel jeta un coup d'œil sur le trottoir et alors il la vit. Une femme noire âgée, mince, fragile, courbée sous le poids d'un grand sac en tissu. Ses vêtements étaient déchirés, ses pieds nus. Elle se déplaçait lentement, la tête baissée, une mendiante oubliée du monde. Mais le cœur de Daniel s'emballa violemment. Son visage, ses yeux, c'était elle. L'adrénaline le submergea. Sans réfléchir, il freina brusquement, sa voiture crissant au milieu de la rue. Les klaxons retentissaient derrière lui, mais Daniel s'en moquait. Poussant la porte, il sauta sur le trottoir. La vieille femme leva les yeux, surprise, alors que le jeune millionnaire en costume gris élégant se précipitait vers elle. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. La poitrine de Daniel se soulevait, ses mains tremblaient. Puis, d'une voix chargée d'émotion, il murmura: « Vous êtes ma mère. » La vieille femme cligna des yeux, confuse. Son corps mince tremblait sous le poids du sac. Elle regarda le jeune homme blanc debout devant elle, vêtu d'un costume gris élégant, les yeux écarquillés d'émotion. « Quoi avez-vous dit ?» balbutia-t-elle. La voix de Daniel se brisa. « Vous êtes ma mère, je le sais. S'il vous plaît, dites-moi votre nom. » Des larmes montèrent dans les yeux fatigués de la femme. « La Amara » murmura-t-elle. Les genoux de Daniel flageolèrent. C'était le même nom que sur le dossier d'adoption. Il sortit rapidement une photographie pliée de sa poche, l'ancienne photo d'elle jeune femme tenant un nouveau-né. Il l'attendit avec des mains tremblantes. « Regardez, c'est vous, c'est moi.
Le souffle d'Amara se coupa dans sa gorge. Ses yeux se fixèrent sur l'image décolorée. Ses mains volèrent à sa bouche, un sanglot lui échappa. Oh mon Dieu, non, ce n'est pas possible. La voix de Daniel était maintenant urgente. S'il vous plaît, je vous ai cherché. Je sais ce qui s'est passé. J'ai trouvé les papiers, la vérité sur mon père, sur ce qu'ils vous ont fait. Des larmes coulaient sur les joues d'Amara. Elle s'effondra au sol, sanglotant de manière incontrôlable. Daniel s'agenouilla à côté d'elle. Vous ne m'avez pas abandonné, murmura-t-il. Vous m'avez sauvé, vous m'avez donné la vie. Les mains fragiles d'Amara se levèrent pour encadrer son visage, incrédulité dans ses yeux. Ils m'ont dit que je ne vous reverrai jamais, sanglota-t-elle. Après la mort de ton père, je n'avais rien. Je ne pouvais même pas me nourrir, encore moins un bébé. Je n'avais pas le choix. Sa voix se brisa. Ils m'ont forcé à signer. Ils m'ont fait prendre cette photo. Ils ont dit que c'était le seul moyen de vous sauver. Daniel la serra dans une étreinte serrée. Vous n'avez pas à vous expliquer, murmura-t-il. Vous êtes ma mère, vous l'avez toujours été. Pendant de longues minutes, les deux restèrent accrochés l'un à l'autre, perdus dans le moment, des années de douleur, de chagrin et de nostalgie se déversant en larmes. Les passants s'arrêtaient et regardaient, la vue d'un jeune homme riche embrassant une femme mendiante en haillons dans la rue. Mais Daniel s'en moquait. Enfin, à travers des yeux remplis de larmes, il la regarda. « Venez avec moi, dit-il doucement. Et laissez-moi prendre soin de vous maintenant. » Amara secoua faiblement la tête. « Regardez-moi, je ne suis rien, je n'ai rien. Vous êtes un homme riche, vous n'avez pas besoin de moi. » Daniel sourit doucement. « Vous êtes tout ce dont j'ai eu besoin. J'ai tout l'argent du monde, mais je n'ai jamais eu ma mère. » Lentement, avec des jambes tremblantes, Amara le laissa l'aider à monter dans la super voiture. Pour la première fois depuis des décennies, elle s'assit sur du cuir souple, les larmes continuant à couler sur son visage buriné. Daniel appela son assistant. « Trouvez le meilleur médecin, les meilleurs soins et préparez une chambre dans ma maison. » Dans les semaines qui suivirent, Amara reçut des soins médicaux, de nouveaux vêtements, une bonne nourriture. Sa force revint peu à peu. Et chaque soir, Daniel s'asseyait avec elle, écoutant ses histoires du passé, son amour pour son père, le terrible choix qu'elle avait été forcée de faire, les années passées à se demander ce qu'était devenu son enfant. Un soir calme, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, Amara regarda son fils, maintenant fort, réussi et gentil. « Je pensais t'avoir perdu pour toujours, murmura-t-elle. Je n'ai jamais pensé que tu me pardonnerais. » Daniel prit sa main, la serrant doucement. « Il n'y a rien à pardonner, dit-il doucement. Tu m'as donné la vie et maintenant je peux enfin te donner la vie que tu mérites. » Ainsi, la femme autrefois forcée d'abandonner son enfant, la femme autrefois réduite à mendier dans les rues, vivait maintenant avec dignité et amour, aux soins du fils qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. Un soir calme, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, Amara regarda son fils, maintenant fort, réussi et gentil. « Je pensais t'avoir perdu pour toujours, murmura-t-elle. Je n'ai jamais pensé que tu me pardonnerais. » Daniel prit sa main, la serrant doucement. « Il n'y a rien à pardonner, dit-il doucement. Tu m'as donné la vie et maintenant je peux enfin te donner la vie que tu mérites. » Ainsi, la femme autrefois forcée d'abandonner son enfant, la femme autrefois réduite à mendier dans les rues, vivait maintenant avec dignité et amour, aux soins du fils qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de lui mettre un pouce bleu et d'appuyer sur le bouton s'abonner pour plus de récits émotionnels, dramatiques et inattendus. Faites-nous savoir dans les commentaires d'où dans le monde vous regardez. Nous aimons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux et continuez à regarder.